Nous allons ouvrir ce forum SEBA. Un petit discours, obligatoire. Hein. Avancez-vous, n'ayez pas peur. Alors, bienvenue à tous sur ce 3e forum SEBA. Donc cette année, je suis vraiment fier de vous accueillir sur un salon qui va traiter les thèmes de l'entreprise, de la formation, de l'emploi et de l'insertion. Alors les thèmes de l'emploi et l'insertion ont été rajoutés par rapport aux éditions précédentes. Pourquoi? Parce qu'on avait envie, vu que l'entreprise est au cœur d'un système, de vraiment représenter et de faire transparaître les problématiques que nous pouvons rencontrer, nous en tant qu'entreprise, vous en tant qu'école, et vous en tant que citoyen. Voilà. Donc ces 4 thèmes que sont l'entreprise, l'emploi, la formation et donc l'insertion sont traités au quotidien par nos structures. Et c'est normal qu'un forum puisse représenter ces thèmes-là. Donc nous sommes tous réunis pour vraiment faire apparaître un côté local et de proximité. Donc ce sont nos entreprises qui sont présentes sur ce forum-là. Donc les acteurs locaux, soutenus donc par certains partenaires que nous allons remercier avec grand plaisir dans quelques minutes. Donc comment va se dérouler ce forum? Il va se dérouler de la façon suivante. Ce matin, nous allons accueillir donc des visiteurs qui vont être des lycéens, leurs parents. Voilà, donc au niveau, donc ça va être un forum très jeune ce matin, donc sur toute la matinée. Ensuite, on aura des étudiants un petit peu plus, mais voilà, donc lycéens, parents et donc des étudiants. Ensuite, cet après-midi, nous aurons donc des demandeurs d'emploi, donc des jeunes et des moins jeunes, ainsi que des créateurs d'entreprises. Donc ça va être pour cet après-midi. Donc toute l'équipe d'organisation a validé des conférences toute la journée. Donc je vais les lister un tout petit peu et puis pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la journée. Donc à 10 h, on aura le contrat en alternance, animé par l'ONICEP, Aspect Aquitaine et la Chambre des métiers de l'artisanat. À 11 h, on aura une conférence sur la mobilité internationale animée par Au Pays des Langues et le CFAI. À 14 h, nous aurons une conférence sur l'insertion des jeunes et des adultes animée par la mission locale, Techno-Ouest, l'AFEPT et Eureka Service. À 15 h, les dispositifs de l'emploi animés par Pôle emploi et la mission locale. À 15 h 45, la création d'entreprise animée par la Fabrique à projet, la mission locale et COP Alpha. À 16 h 40, donc dernière conférence, c'est les métiers de demain en Aquitaine, animés par Espace Métiers Aquitaine et la mission locale Techno-Ouest. Il y a également des ateliers thématiques, donc ça va aussi dépendre de la journée, hein, de l'affluence des visiteurs et des différents intérêts. Donc sont prévues les techniques de recherche d'emploi, animées par Pôle emploi, Anna Marfos Conseil et la mission locale. On aura un deuxième atelier qui sera l'art culinaire, animé par Maître Restaurateur Conseil et Anne-Misaine. Et un troisième, donc pareil, à confirmer, des job dating d'entrepreneurs et centres de formation, animés par le PLI. Donc vous avez compris que vraiment toute l'équipe d'organisation a bien travaillé pour vous proposer une journée bien remplie et intéressante sous tous les plans. Je remercie sincèrement toute l'équipe pour son investissement dans cette opération. Je rappelle que le SEBA est une équipe de bénévoles, que la JE également. Enfin voilà, toute l'équipe organisatrice est vraiment sur la base du bénévolat. Donc un grand remerciement à toute cette équipe, plus particulièrement à Dominique Saubechevet qui est la commissaire générale de ce forum-là. Donc si elle peut s'avancer un tout petit peu. Bon, elle est peut-être en cours de préparation ou elle se cache. Bon, alors on va la laisser se cacher. Donc Dominique Saubechevet, je profite également pour remercier, donc Dominique, voilà si tu peux juste t'avancer. On te remercie pour l'organisation du forum. J'en profite également pour remercier donc l'ensemble des partenaires. Alors je ne vais pas tous les citer puisque vous avez remarqué que c'est quand même un forum d'ampleur, mais les principaux, voilà, on va dire. Donc la JE, bien sûr, donc partenaire historique. La mairie de Bruges, partenaire historique également, qui nous a soutenus dès le départ et qui continue à le faire avec brio. La région Aquitaine, donc qui est notre nouveau partenaire de cette année, puisqu'on a le volet justement emploi-insertion. La Chambre des métiers de l'artisanat, la CCI de Bordeaux, Pôle emploi, le PLI et la mission locale.
Alors pour tous les autres partenaires, on aura l'occasion voilà, de vous remercier au fur et à mesure dans la journée. Il va y avoir des vidéos, des conférences, des ateliers, donc suivez bien tout ça. Essayez d'échanger au maximum, là on est vraiment dans l'échange aujourd'hui. Donc échanger avec les jeunes, échanger avec les demandeurs d'emploi, échanger entre vous. Le côté business est toujours là, hein, c'est le club des entreprises, donc il faut que ça fonctionne aussi comme ça. Je vais passer maintenant le micro à Sandrine Doucet, donc députée de Gironde, et vous souhaiter un excellent forum 3e édition donc, pour cette année 2016. Merci. Donc, c'est le micro pour enregistrer, vous allez me dire. Je vais essayer de parler suffisamment fort. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots d'accueil au sein donc de votre club d'entreprise. Vous avez énuméré tous les partenaires qui sont là et je pense que nous avons tous senti le sens de ce collectif. Il s'agit de construire, de fabriquer une intelligence collective, c'est-à-dire une façon de s'adapter le mieux possible à ce besoin qui est évidemment prégnant, qui est l'emploi des jeunes. Et vous savez que c'est effectivement l'objectif principal de la politique qui est menée actuellement et que, au titre de député, nous construisons aussi au Parlement. Il y a eu évidemment les annonces du président de la République concernant le développement de l'apprentissage qui ne pourra se faire qu'en partenariat avec la région et avec évidemment toutes les entreprises que vous représentez ici, mesdames, messieurs les présidents, responsables d'entreprises, présidents d'associations et évidemment aussi avec tout ce que nous pourrons au niveau des communes, des collectivités territoriales et je remercie donc Guillaume Bourrouille pour son accueil sur cette commune de Bruges. Aujourd'hui, on le sait aussi très investi dans ces questions économiques. Il y a une zone industrielle, une zone d'activité très importante pour la métropole sur votre commune. 500 000 apprentis d'ici 2017, des mesures qui ont été annoncées pour que les petites entreprises qui sont le tissu essentiel de l'activité économique en France puissent accueillir un apprenti. Donc ce sont celles qui ont moins de 11 salariés qui à partir du mois de juillet dernier n'auront plus de charges à payer en accueillant un apprenti de moins de 18 ans. C'est aussi, notamment si je prends les dernières annonces aujourd'hui qui ont été faites par la ministre de l'Éducation nationale, cette volonté de pouvoir accueillir au mieux dans les bacs technologiques et aussi dans les bacs pro des élèves qui sont issus des collèges avec un parcours d'orientation le mieux construit possible. Les accueillir aussi dans le premier cycle de l'enseignement supérieur, dans les IUT, dans les BTS avec des quotas précis pour les accompagner, pour qu'il n'y ait pas d'égarement dans l'orientation, qu'on ne se retrouve pas comme ça s'était passé ces dernières années avec des bacheliers technologiques qui allaient par goût peut-être faire des études littéraires. On ne peut pas évidemment l'interdire, on peut souhaiter qu'ils s'épanouissent, mais la réalité des chiffres est là, ils échouent. Donc autant mieux les accompagner dans ces parcours d'orientation. Donc je suis là pour témoigner de cette volonté politique, de cette intelligence collective que nous avons à construire autour de toutes ces mesures qui accompagnent les entreprises. Je pourrais vous parler après aussi avec tout ce qui concerne donc l'accompagnement de l'apprentissage, tout ce qui est fait pour développer l'emploi. Le CICE, je pense, est rentré maintenant dans les habitudes des entreprises. C'est un dispositif qui est intégré. C'est en 2014, 900 000 entreprises en France qui ont perçu donc un CICE de près de 9 milliards. Les efforts sont là, ils sont patents, mais je le dis, il s'agit de construire continuellement une intelligence collective, une façon de s'adapter continuellement. Donc vous allez recevoir des jeunes gens donc de la métropole, ils vont venir échanger. On a une politique au niveau national, on a une politique au niveau régional, mais après c'est cette adéquation entre les femmes et les hommes qui font la vie économique. Je vais m'arrêter là, je pourrais aussi vous parler, mais je vous renvoie à tous les réseaux, les moyens de communication. Je viens de travailler dernièrement au sein de la Commission des affaires de l'Union européenne à un rapport qui invite au niveau européen les entreprises ou tout dispositif concernant l'emploi pour valider les compétences qui sont acquises de façon non formelle ou informelle. Il y a les études, il y a la formation, mais l'entreprise le sait, il y a aussi ce qu'on acquiert sur le terrain et qui mériterait d'être mieux, non seulement valorisé au sein de l'entreprise, mais validé. Il faut penser que la formation du salarié, elle se fait maintenant tous azimuts. Les
cheminements ne sont plus linéaires, ils sont faits de périodes d'études, de périodes d'emploi, de périodes sans emploi, mais quand on ne travaille pas dans une entreprise ou dans une administration, ce n'est pas qu'on ne fait rien, on fait autre chose, et cela mérite l'intérêt de tous, parce que nous sommes là pour répondre à un impératif, l'emploi, et cet emploi, on sait dorénavant, grâce aux expériences que vous menez au sein de vos entreprises, qu'on l'acquiert par tous les chemins possibles. Nous sommes là aujourd'hui pour cultiver ensemble tous ces possibles. Je vous remercie. Alors je passe notre micro virtuel à Guillaume Borouille-Paège, qui représente la mairie de Bruges. Merci Cédric. Alors je vais faire le même à ma fille pour chanter la Reine des Neiges à Noël. C'est assez déstabilisant. Voilà. Alors j'interviens ce matin avec plusieurs casquettes. Bonjour à tous. Donc en tant que premier adjoint au maire, en charge des finances et du développement économique. Voilà. Mon collègue du Bouscat, c'est les numéros d'équilibriste que l'on doit faire pour arriver à allier ces deux compétences. Développement économique sur Bruges, c'est important. C'est beaucoup d'entreprises. C'est beaucoup de zones d'activité, c'est le plus grand centre de formation d'apprentis au métier de l'industrie d'Aquitaine, plus de 800 apprentis, je crois qu'il y a des représentants de l'UIMM ou du CFAI qui passeront sur la journée. Donc c'est une véritable dynamique économique. Bruges, c'est près de 900 entreprises et 7500 emplois salariés. Madame la députée le rappelait tout à l'heure, c'est une zone de fret d'intérêt métropolitain, c'est-à-dire que tout ce que vous allez retrouver dans vos placards, dans vos garages, dans les magasins, une grosse partie passe par la zone de fret de Bruges, avec en plus de gros projets de développement aujourd'hui avec le port de Bordeaux. Donc Bruges, ça n'a pas l'air comme ça, ce n'est pas qu'une ville maraîchère, c'est aussi une ville verte et une ville maraîchère, mais c'est surtout une ville de développement économique. Voilà, et c'est donc tout naturellement que nous avions répondu à l'époque à la demande de la présidente Dominique Sombeau-Chevet, aujourd'hui à la demande du président Cédric Puisiot, pour accueillir ce forum. Donc on vous a accueilli dès le début, vous serez toujours les bienvenus, donc ça c'est une évidence. Ensuite j'interviens avec une deuxième casquette, puisque je suis moi-même chef d'entreprise et adhérent du CEBA. Voilà, je mélange peut-être un petit peu les genres, mais je crois que c'est important et je veux juste là, alors j'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais vu le nombre d'intervenants et puis l'objet c'est d'aller dans l'action le plus rapidement possible, je voulais juste souligner la dynamique du CEBA, qui intervient sur plusieurs communes. Alors c'est là où il ne faut pas que je me trompe, Parampuire, Blanquefort, Le Bouscat et Bruges. J'ai fait le tour ? J'ai fait le tour. Alors sur ces 4 communes, effectivement, certaines ont beaucoup d'entreprises, d'autres en ont beaucoup moins, ou avec des tissus différents. Certaines, comme le Bouscat notamment, accueillent beaucoup d'artisans, une dynamique différente. Et sur Bruges, on a notamment des grosses entreprises. On accueille également Aquitaine Vallée. Et le CEBA arrive à aller chercher des chefs d'entreprise, parce que quand on est chef d'entreprise, on est bien souvent tout seul, que l'on ait 2 salariés ou que l'on en ait 350. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, et beaucoup le savent ici, eh bien, on doit les prendre seul et très souvent en conscience. Et c'est une difficulté. Et le CEBA permet cette rencontre des clubs, des chefs d'entreprise à l'échelle de notre territoire, et je veux vraiment saluer leur travail, leur investissement. Cédric l'a rappelé, un investissement bénévole, et très clairement, mettre en place un forum de cette ampleur, parce que c'est un forum important. Et il y a beaucoup de forums. Si vous regardez les brochures de la CCI ou autres communicants institutionnels, alors c'est pas une critique contre la CCI, pas du tout, hein, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de forums, beaucoup de speed dating, beaucoup de rendez-vous, mais les vraies initiatives, très clairement, elles sont très souvent portées par les clubs d'entreprise à l'échelle d'un territoire, parce que c'est là que l'emploi se développe. Voilà. Donc je veux vraiment remercier le CEBA pour tout ce travail de fond, d'arriver à mobiliser autant de monde sur une journée aussi importante, et vous redire à nouveau que vous serez les bienvenus, et bienvenue aussi à vous dans notre belle ville de Bruges. Merci. Alors, je passe le micro à Johan Paris, donc représentant de la mairie de Blanquefort. Non, c'était une histoire passée, il y en a certains qui peuvent en témoigner d'ailleurs ici. Mais enfin, il y a toujours un petit peu, une partie de mon cœur est toujours à Blanquefort.
Donc, chers amis, je vais essayer d'être encore plus rapide en remerciant à la fois les organisateurs, le CEBA, son président, la commissaire du forum pour leur accueil ce matin, en remerciant également la ville de Bruges qui nous accueille et son premier adjoint. Vous transmettre les excuses du maire du Bouscat, Patrick Bobet, qui ne pouvait pas être présent avec nous ce matin, mais vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir et vraiment avec du sens que je le représente auprès de vous. Je crois que le travail des clubs d'entreprise est essentiel. Hein. Les clubs d'entreprise, c'est une formule qui fonctionne bien, qui est une formule assez souple, qui est un lieu de rencontre entre les entrepreneurs, qui leur permet effectivement d'avancer, de développer des contacts, mais qui leur permet aussi de faire avancer la communauté que nous formons ensemble, hein, puisque je crois qu'il faut vraiment qu'on dépasse un petit peu trop souvent les barrières qui peuvent exister entre la sphère publique, les collectivités et puis les entreprises. On travaille tous ensemble avec également les consulaires au développement de nos territoires. Donc bravo vraiment pour l'organisation de cette journée. Deuxième point, vous dire que le Bouscat, c'est un petit peu le petit poussé du développement économique. Hein. On n'est pas souvent au Bouscat identifié autour du développement économique en dehors de l'activité historique commerciale à la barrière du Médoc et de quelques zones d'activité qui sont d'ailleurs bien occupées. Je dis ça puisque mon voisin s'y trouve. Mais il y a une véritable volonté aujourd'hui de renforcer l'action économique. C'est une priorité de ce mandat 2014-2020 autour de Patrick Bobet. Nous l'avons traduit par la mise en place d'un service économie, entreprise, emploi au sein de la ville, à moyens constants. Je le dis aussi devant des entrepreneurs qui sont attentifs aux impôts qu'ils payent. Nous l'avons fait par redéploiement, je dirais par du système D, pour redéployer des moyens de la ville sur l'action économique. Ça a été également la création d'un espace de coworking, d'un tiers-lieu sur le Bouscat, qui s'appelle le Patio, qui se situe avenue de Tivoli, qui vous est ouvert d'ailleurs. Hein, je dis ça pour les entreprises. Il est à quelques centaines de mètres de la frontière avec Bruges. Donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser. Et puis nous avons traduit notre stratégie de développement économique dans un document que nous avons adopté en conseil municipal au mois d'octobre, qui est un schéma de développement économique avec un certain nombre d'orientations vers lesquelles nous voulons aller. Vous savez que les concessionnaires automobiles, je vois le logo de Renault devant, sont nombreux à se redéployer ailleurs qu'au Bouscat, hein, dans les mois et les années qui viennent. Certains ont même déjà commencé. Eh bien, nous voulons implanter de l'activité économique sur les fonciers qui vont être libérés, qui vont être disponibles. Il y aura aussi du logement, mais nous veillerons à ce qu'il y ait aussi une activité économique. Voilà pour le Bouscat. Et puis peut-être un dernier mot. Alors Guillaume parlait de ses casquettes. Moi j'ai également une casquette d'élu à la région, sur laquelle nous travaillons beaucoup, vous savez, puisque c'est notre compétence sur les questions de formation. Et vraiment, je crois que la place importante dans ce forum donnée à l'apprentissage et à l'alternance, elle est absolument essentielle. Il n'y a jamais une voie unique d'accès à l'emploi, mais malgré tout, il y a quand même une voie royale, qui est celle dans laquelle on est sur le terrain, avec des études qui sont également directement dans l'entreprise. Donc je crois qu'il faut vraiment pousser très fortement tous les acteurs, hein, que ce soit l'État, la région, les collectivités, les entreprises bien sûr, parce que ce sont elles qui ont le rôle central pour développer ces moyens de faire accéder nos jeunes à l'emploi, parce que c'est ce pourquoi nous travaillons. Voilà, merci et très bonne journée, très bon forum du CEBA à tous. Alors, nous avons reçu les excuses de Sandrine Lacossade, donc, qui représente la mairie de Blanquefort. Donc je passe le micro donc, à Yves Guillemot, qui représente la Chambre des métiers et de l'artisanat. Oui, merci, chers collègues, bonjour. J'ai deux casquettes aujourd'hui également. Je suis entreprise du CEBA, adhérente au CEBA depuis fort longtemps, trop longtemps d'ailleurs. Et je suis aujourd'hui, par contre, je représente Yves Petitjean, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Gironde et de l'Aquitaine. Et puis, peut-être demain, mais c'est pas encore fait, de la Grande Aquitaine, mais on n'y est pas encore, puisque on devait, normalement, l'élection devait avoir lieu récemment, mais les textes n'étant pas parus, elle n'a pas pu avoir lieu. Je voulais juste remettre un peu les jeunes au centre de notre journée, parce que aujourd'hui on est là, c'est pour les jeunes, c'est pour l'emploi et l'apprentissage, et puis je dirais pour trouver un job aux jeunes. Je voulais juste rappeler l'importance, c'est que un jeune qui a un emploi, c'est un jeune qui a du lien social,
qui n'est pas dans la rue toute la journée, qui a une perspective d'avenir, et un jeune qui n'a pas d'emploi, je vous laisse deviner ce que ça donne. Donc toute l'importance de faire venir les jeunes, de leur donner de l'espoir, de leur donner de l'optimisme. Et bien sûr, la Chambre de métier, on est très attaché à l'apprentissage, puisque c'est un de nos jobs principaux. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui ne trouvent pas l'entreprise. Et ça, c'est absolument dramatique, parce que il faut savoir que les 60% de petites entreprises représentent 90% de l'apprentissage. On est très très loin de ce qui devrait être, c'est-à-dire que les grandes entreprises devraient prendre beaucoup plus d'apprentis. Si c'était le cas, il n'y aurait vraiment aucun jeune qui n'aurait pas d'entreprise dans laquelle aller pour se former en alternance. Sachant que, on l'a dit tout à l'heure, mais 87% des jeunes qui sortent de l'apprentissage ont un job à la sortie. Donc quand on sait ça, je veux dire, tous nos efforts devraient, enfin une grande partie de nos efforts devraient porter sur l'apprentissage. Et je dirais que pour penser apprentissage, on pense souvent petites entreprises, mais pourquoi penser petites entreprises? Eh bien, évidemment, un artisan, comme il est seul avec son apprenti, il va le former au plus près du terrain. Mais dans des grandes entreprises, les grandes entreprises ont des moyens de former des apprentis. Et je dis, il faut aujourd'hui vraiment que les grandes entreprises fassent un effort particulier pour former des apprentis. Je voulais dire également un dernier mot concernant l'activité, parce que on se lève le matin. Alors si on se lève le matin en pleurant, c'est sûr qu'on ne va pas entraîner beaucoup les jeunes à venir nous voir pour aller faire de l'apprentissage et puis aller chercher un job. Donc je dis que notre souci en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, ça doit être aussi de leur donner de l'optimisme aux jeunes et de leur dire, venez dans nos entreprises, venez faire des apprentissages, soyez optimistes parce qu'il y a un avenir pour les jeunes. Je veux dire, nous, on a tendance à dire, oh là là, ça va moins bien que quand on était jeune. C'est pas vrai. Et les jeunes d'aujourd'hui sont aussi courageux et aussi performants qu'on était à leur âge, au contraire, même plus. La seule chose, c'est que les méthodes ont changé. On n'embauche pas un jeune d'aujourd'hui comme on embauchait un jeune il y a 20 ans, 30 ans. Et il faut apprendre à vivre avec. Hein. La génération, je sais plus où on en est, on a 2-0, mais maintenant on est bien plus loin. La génération Y, on est peut-être bien à la Z bientôt. Et je dis qu'il faut qu'on apprenne à comment ils fonctionnent. Et c'est à nous de nous adapter, parce que ce ne sont pas eux qui vont s'adapter. Eux, ils sont nés dans des infrastructures et dans une économie qui est ce qu'elle est. Et c'est à nous à dire, acceptons-les, prenons-les comme ils sont et travaillons pour qu'on puisse faire le plus de choses possible ensemble. Et puis surtout, en tant que chef d'entreprise, restons optimistes. Voilà, Yves Petitjean aurait aimé vous dire ces mots-là. Il n'a pas pu être là aujourd'hui et il s'en excuse. Merci à vous. Je donne le micro à Patrick Aran de l'AJE. Bonjour. Donc je suis le président de l'association Jeunesse Entreprise jusqu'à jeudi dernier, puisque je suis président d'honneur. Au jour d'aujourd'hui, il y a un nouveau président qui a été nommé, qui est dans la salle d'ailleurs. Alors je vais présenter le club AJE. Le club AJE Aquitaine est présent aux côtés du club d'entreprise du CEBA en qualité de partenaire et de co-organisateur de ce forum basé sur les rencontres, entreprises, écoles et emploi insertion. Depuis la première édition 2013. Je tiens personnellement à remercier le président du CEBA, M. Cédric Pizio. Je fais partie effectivement aussi du CEBA. On a tous plusieurs casquettes, bien évidemment, pour la confiance qu'il nous a accordée. Mais surtout à l'ex-présidente, Mme Dominique Saubonchevet, qui a su nous rassembler dans cette belle aventure, qui fait partie du club d'entreprise aussi AJE. Le club AJE Aquitaine intervient depuis 20 ans pour le rapprochement des jeunes et des entreprises dans le cadre de l'objectif IFI, information, formation, insertion, prôné par M. Yvon Gattaz, fondateur et président depuis 30 ans de l'association Jeunesse et Entreprise, association reconnue d'utilité publique. L'engagement du club AJE Aquitaine est orienté par le soutien aux nouvelles générations à trouver leur raison d'être professionnelle au plus tôt et en adéquation avec leurs capacités et leurs aspirations. C'est la clé d'une économie florissante. Des jeunes bien adaptés aux besoins des entreprises et bien dans leur métier. Nous devons aider au mieux dans leurs orientations, leur faire découvrir avec rationalité et efficacité les activités d'aujourd'hui, les sensibiliser aux exigences de plus en plus strictes des entreprises, soumises à des concurrences elles aussi draconiennes. Notre monde économique n'est pas simple à appréhender
pour nos jeunes par la technicité évoluant, pardonnez-moi, quotidiennement davantage, par une démographie exponentielle et par le développement exacerbé des marchés internationaux. Pour cela, nos clubs s'efforcent régulièrement de trouver des partenariats avec de nombreuses entreprises qui ont bien compris que leur avenir passait inévitablement par les ressources et les forces novatrices de notre jeunesse. Mais aussi des partenariats avec des écoles qui recherchent des postes de stage, de découverte ou d'alternance et des intervenants professionnels pour présenter divers métiers. Il s'agit de conforter davantage encore les pontages entre elles et les établissements scolaires. Le club AGE Aquitaine a su rassembler en son sein, peu à peu, des équipes efficaces et mobilisées, chargées de missions spécifiques pour satisfaire à la fois le relais des initiations d'AGE nationale, je dirais de Paris, bien évidemment, notamment des actions phares, comme colloque Avenir des métiers, métiers d'avenir, que nous avons fait à l'Athénée le 20 mars dernier. Les challenges AGE, ce sont des jeunes qui récompensent des entreprises, donc après avoir fait monter un dossier sur les entreprises, avec un jury national, c'est eux-mêmes qui remettent les récompenses aux entreprises, aux chefs d'entreprise. Et puis Reporter aujourd'hui, acteur de l'entreprise demain, ce sont des groupes de jeunes qui vont à l'intérieur d'une entreprise, qui vont faire un reportage autour d'une entreprise. On a eu 400 jeunes l'année dernière qui ont été en entreprise, on en a à peu près 1000 cette année, et on a une vingtaine d'entreprises qui est présente et qui reçoit ces jeunes. Et mettre en œuvre nos objectifs locaux, il faut s'adapter. Aujourd'hui, c'est 400 lycéens et 35 professeurs qui vont se déplacer pour venir à la rencontre des 43 entreprises et 20 centres de formation présents sur ce forum. Ces 300 jeunes en insertion et en réinsertion, ce sont également des adultes et seniors en recherche d'emploi qui vont également se déplacer pour découvrir les métiers et entreprises et les formations qui y conduisent. Je tiens au nom du club AGE à remercier les entreprises qui ont su offrir de leur temps et nous accompagner financièrement pour venir à la rencontre des jeunes, car l'avenir des entreprises passe par les jeunes. À remercier les centres de formation, nombreux encore pour cette 3e édition, qui ont également apporté leur soutien financier. Alors j'appuie sur le terme soutien financier, parce que tous les jeunes qui se déplacent, on paye les bus, on paye les cars pour les faire venir. Donc c'est important, sans les soutiens financiers, on ne peut pas faire grand-chose. Je tiens au nom du club AGE Aquitaine à remercier nos partenaires institutionnels. Alors je ne vais pas tous les renommer puisque Cédric a bien fait le boulot, d'accord. Je vais seulement remercier la Société Générale, partenaire privilégié du club AGE, donc nos partenaires privilégiés du club AGE, qui a souhaité également s'investir sur cette manifestation au profit des jeunes et dans toutes nos autres manifestations organisées par l'AGE. Je tiens à remercier le rectorat, bien évidemment, partenaire, la direction diocésaine, effectivement partenaire, qui nous ont soutenus dans cette action. Et je tiens à remercier les chefs d'établissement des secteurs du public et du privé qui ont su intéresser les professeurs à accompagner les jeunes. Merci de votre attention.